Oujda est située dans le nord-est du Maroc, à proximité de la plaine des Angades. La ville est fondée en 994 par Ziri ibn Atiyah, chef de la tribu berbère des Maraouas, Zénètes. Le choix du site s'explique par la présence de la source de Sidi Yahya et par la proximité des montagnes de Benis Nassen, qui est le nom d'une confédération de tribus arabes et berbères qui ont soutenu l'émir Abdelkader contre la France. La ville a été, au fil des siècles, sous le contrôle de nombreuses dynasties, les Zénètes, puis les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, etc. Elle a été détruite ou gravement endommagée à plusieurs reprises, notamment en 1271 ou 1272 selon les sources, par le sultan mérinide Abou Yacoub el-Mérini, puis reconstruite en 1325 sous son fils Abou Youssef. Cette succession d'épreuves, de domination et de reconstruction confère effectivement à Oujda une image de ville qui renaît de ses cendres, semblable à un phénix, qui devient l'un de ses surnoms. Oujda a parfois été appelée Madinat al-Hayra, ville de la confusion ou ville de l'effroi, en raison de ses nombreuses prises et reconquêtes frontalières. Le nom Oujda est d'origine berbère, qui signifierait trouver ou exister. Ainsi, Oujda pourrait être interprété comme l'endroit où l'on trouve ou l'existante. Le fait qu'elle ait toujours repris vie après des destructions ou des occupations donne souvent une description poétique dans de nombreux ouvrages. Une partie des habitants d'Oujda sont d'origine berbère. Ils sont fiers de leur héritage culturel et de leur langue, le berbère. Les Oujdis se considèrent comme les gardiens de la tradition berbère et veillent à préserver et promouvoir leur culture au sein de la ville. Mais une autre partie des habitants d'Oujda sont d'origine arabe. Ils sont attachés à la langue arabe et à la culture arabe. Les Oujdis arabophones ont une forte influence sur la vie culturelle de la ville, notamment à travers la musique, la poésie et les traditions religieuses. Cette ville ne disposait pas de quartier juif, ce qui est unique au Maroc car cela n'y trouvait pas d'intérêt de se séparer des musulmans. Cela vient certainement de l'exode des juifs et musulmans de l'Andalousie vers Oujda, Phénix. C'est le surnom donné à notre très chère ville qui, durant toute son histoire, a été détruite plusieurs fois et malgré cela, elle a toujours su renaître de ses cendres, à chaque fois comme un phénix. Oujda est connu pour le soulèvement du 16 août 1953, qui a été mené par des nationalistes de l'Oriental, ce qui a permis à cette région d'entrer dans l'histoire par la Grande Porte grâce à l'héroïsme et aux sacrifices consentis par les habitants pour la défense de la souveraineté nationale. Les populations des villes d'Oujda, de Berkane et de Tafougalt ont défié, lors de ce soulèvement, les balles des forces d'occupation. Plusieurs martyrs sont tombés sur le champ d'honneur et la répression sauvage s'est poursuivie par des arrestations dans les rangs des nationalistes. Ces événements de taille ont démontré combien les populations de la capitale de l'Oriental vivaient intensément le climat d'effervescence et de ferveur patriotique qui a embrasé tout le pays, marquant un tournant décisif dans la lutte du peuple marocain contre le colonialisme en reflétant des liens profonds et ancrés entre le trône alaouite et le peuple et la volonté commune pour parachever l'intégrité territoriale du Maroc. D'ailleurs, Oujda servit de base arrière pour la résistance algérienne. D'autres villes de l'oriental marocain abritaient des camps d'entraînement pour les Algériens. Nador, Zaïo, Berkane, Oujda fut l'objet de 2 opérations en réaction à son soutien au FLN. En 1961, l'émetteur de la radio régionale sur la route de Sidi Yahya fut plastiqué par un commando français. Le 18 février 1962, le camp Ben Midi fut bombardé par 2 avions de l'OAS alors que se déroulaient les négociations des accords d'Évian pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Oujda se distingue comme un point focal de l'activité religieuse. Avec plus de 400 mosquées sur son territoire, Oujda se classe au 2e rang mondial en termes de densité de mosquées, soulignant son importance dans le paysage religieux du Maroc. Oujda fut lié au destin tragique de la déportation. Une date, 28 décembre 1975. Elles provoquent un bruit sourd, celui du cri étouffé des 45 000 familles, frères et sœurs de sang, qui, comme lui, se sont trouvés parqués du jour au lendemain dans les camps d'Oujda. Le président algérien Boumedienne dépouilla puis expulsa des Marocains qui vivaient en Algérie dans l'ancienne partie historique marocaine
avant la colonisation française, afin de faire pression diplomatiquement, parmi eux des Marocains de l'Oriental, du Rif, etc., ont vécu ce que l'on appelle la Marche noire. Oujda témoigne de ce drame historique. Cette ville a par sa position géographique influencé à la fois l'histoire du Maroc et de l'Algérie.